Il y a un élément qui caractérise les Camerounais. C'est 30 millions d'habitants, 30 millions d'experts. Les gars, il faut changer. Vous ne pouvez pas, même les érudits ne sont pas experts en toutes choses. Pourquoi je dis ceci? Parce que nous, les Camerounais, moi y inclus, on a une grosse tendance à vouloir tout faire soi-même. Je suis le chef d'entreprise, je suis le comptable, je suis le logisticien, je suis le formateur. À la fin, rien n'a été fait avec efficacité, rien n'a été bien fait, rien n'a été efficient. Le fait maison coûte cher. Vous tous qui voulez entrer dans le digital learning et qui pensez que vous allez digitaliser vous-même votre formation, vous êtes en train de mettre en péril l'efficacité de votre expertise maison au profit d'une expertise qui n'est pas la vôtre pour un rendement qui ne sera pas optimum. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de cette problématique qui est propre à nous, qui est propre à l'expertise extérieure. Je suis Astrid de la Han Academy et mon vœu le plus cher, c'est de vous apporter un maximum de valeur, un maximum d'informations capables de vous permettre de vous transformer et de passer aisément de la formation traditionnelle pour les formations e-learning, pour les formations en ligne, parce que moi-même, je suis spécialiste du digital learning. Je suis ingénieure pédagogie multimodale, formée à l'Université de Lille. Je suis crédible, je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, je viens vous interpeller sur un phénomène. Il y a quelques jours de cela, il y a un client qui est venu à moi en me disant « Astrid, j'aimerais que toi et tes équipes, vous vous occupez de mon digital learning. J'aimerais que vous mettiez en place plusieurs modules de digital learning au sein de mon institut. » J'ai mis mon équipe sur le coup et nous avons commencé à travailler. On a organisé le travail, on a fait une séance de réunion, on a écouté le client, on était sur le point de démarrer l'audit pédagogique et le monsieur nous dit « Écoutez, je vais prendre quelques jours, je vais voyager, je m'en vais en France pour les examens médicaux. À mon retour, nous allons démarrer. » On s'est dit « Ok, s'il ne se sent pas bien, il faut qu'il prenne le temps pour se soigner. » Sauf que les excuses se sont enchaînées. Une excuse après une autre. Oui, je suis revenue, mais je n'ai pas le temps. Oui, et aujourd'hui, j'ai constaté qu'il avait mis ses formations en ligne. Je suis contente pour lui, mais ce qui est triste, c'est qu'il n'avait pas besoin de nous entraîner dans ce mécanisme-là. Il a mis ses formations en ligne, ça ne marche pas bien, il nous a entraîné dans ce mécanisme, nous ne sommes plus contents, lui aussi n'est plus content, et il ne peut pas revenir vers nous pour nous dire que ça ne marche pas bien. C'est en rencontrant un de ses collaborateurs qu'il nous dit vraiment, on a fait notre digital learning, ça ne marche pas. Les étudiants ne suivent pas. Les étudiants ne sont pas motivés. Les étudiants ne sont pas engagés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on essaie de corriger ça. Et je lui ai répondu, non, on ne peut pas corriger ça. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous êtes des spécialistes dans votre corps de métier. Vous êtes des formateurs en marketing digital, vous êtes des formateurs en cybersécurité, vous êtes des formateurs en gestion logistique, en gestion logicielle, en informatique, en programmation. Oui, ça c'est votre corps de métier, vous êtes capable de le faire, mais vous n'êtes pas des spécialistes du digital learning. Oui, c'est vous qui allez faire des vidéos de 2 heures de temps pour poster. Ou alors c'est vous qui allez faire des capsules, mais qui ne sont pas efficaces. La capsule fait 6 minutes, mais c'est vide. Le contenu n'est pas pertinent, le contenu n'est pas approprié. C'est vous qui allez faire des formations qui ne sont pas adaptées au profil de vos apprenants. Simplement pourquoi? Parce que le digital learning n'est pas votre corps de métier. Oui. Apprenez à externaliser l'expertise qui n'est pas la vôtre. Parce que tout conserver dans la maison, essayez de tout faire par vous-même, essayez de faire ce dont vous ne maîtrisez pas par vous-même, va vous entraîner des doubles coûts. Aujourd'hui, ce que j'avais facturé 1 franc, je vais le facturer 2 francs. Parce que hier, c'était mon client, j'étais contente de l'avoir comme client. Aujourd'hui, je m'avais corrigé un système, je ne suis pas très contente aussi de le faire. Ce n'est pas de ma faute, c'est la mentalité humaine.
Mettons ça dans les théories et dans les lois de la nature humaine. Essayer de tout faire par vous-même va vous coûter cher. Essayez de créer vos contenus par vous-même va vous coûter cher. Le mindset de, c'est quoi la vidéo? Il suffit seulement d'avoir la caméra et puis on va filmer. Non, ça va vous coûter cher. Vous ne savez pas ce que, en tant qu'ingénieur pédagogue, je vais dire à votre formateur, comment je vais le coacher pour que sa formation de 30 minutes, de 20 minutes, il puisse ramener ça en un script de 6 minutes de vidéo et qui va être pertinent et adapté au profil de vos apprenants. Vous ne savez pas ce que je vais lui dire et comment je vais procéder. Vous ne pouvez pas le savoir, à moins que vous deveniez, comme moi aussi, un expert du digital learning. Donc oui, évitez cette mentalité-là qui, pour ma part, est plutôt rétrograde et acceptez de vous faire accompagner par des personnes qui savent de quoi elles parlent. Moi aussi, dans mon équipe, j'ai des monteurs. Je suis ingénieur pédagogique, je ne suis pas monteur. Je ne peux pas monter une vidéo. Je sais comment monter une vidéo. Je sais quel outil employer. Mais celui qui est un monteur, c'est son expertise. Il va me monter une vidéo en un clin d'œil. Moi, je vais passer la nuit à monter une vidéo et le matin, je ne serai pas efficace quand il faudra faire un outil pédagogique. Ce sont les réalités lorsque vous voulez tout faire par vous-même. Vous pensez économiser de l'argent, mais vous allez perdre de l'argent et vous allez perdre de l'énergie. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous interpeller par rapport à ce sujet. Évitez toujours d'être au centre de tout. Restez concentré par votre cœur de métier et permettez que les autres éléments qui tournent autour de votre entreprise, autour de votre business et qui doivent être tenus par d'autres personnes, que ces autres éléments-là soient réellement tenus par d'autres personnes. Parce qu'à la fin, c'est difficile de savoir qu'on aurait voulu bien travailler pour vous et que vous, par des micmacs, vous avez travaillé tout seul pour ensuite venir nous dire de venir corriger. C'est difficile. Acceptez de prendre en compte la vie d'une autre personne dont le cœur du métier est le digital learning. Acceptez cette situation-là, acceptez de lui payer cet argent-là, parce que je sais que c'est le nerf de la guerre, c'est payer cet argent-là. Acceptez de payer cet argent-là et de profiter de son expertise. En retour, il est de votre devoir de savoir que si vous payez une certaine somme d'argent, vous avez le droit de réclamer un niveau de compétence. Donc, au lieu de vouloir tout centraliser sur vous-même pour ne pas obtenir un résultat optimum, acceptez d'externaliser certains services et d'exiger la qualité du service. À la fin de la journée, tout le monde sera gagnant et vous aurez un module de digital learning bien fait, des étudiants qui sont contents et ceci va augmenter votre crédibilité sur le marché. Donc, dites-moi déjà en commentaire, vous pensez que c'est nécessaire d'externaliser un besoin de digital learning ou alors vous pouvez le faire par vous-même parce que vous avez vos caméras, vous connaissez les outils, vous connaissez Canva, vous connaissez Zoom, donc vous pouvez tout faire ça vous-même. Est-ce que vous pensez que parce que vous connaissez quelques outils numériques que l'on peut employer dans l'éducation, vous pouvez faire votre digital learning par vous-même ou alors est-ce que vous pensez qu'il reste nécessaire de vous confier à un expert qui a la pédagogie nécessaire pour y arriver? Dites-moi cela en commentaire, que nous puissions en discuter. Et dites-moi aussi si vous avez d'autres vidéos, si vous avez des sujets sur lesquels vous pensez que nous devons nous appesantir afin de vous apporter encore plus de contenu, encore plus de valeur et de vous permettre véritablement, comme on se l'a dit, de passer aisément de formateur traditionnel à un digital, à un formateur digital learning. Dites-moi en commentaire quel module, quel type de formation, quel webinaire, sur quel sujet je peux faire une vidéo pour vous apporter encore plus de valeur, encore plus de contenu qui soit adapté à vos besoins, qui soit adapté aux résultats que vous cherchez à atteindre. Et sur ce, je vous demande donc de liker, de commenter et de partager massivement cette vidéo.